François Bocquet, dictionnaire des mots en voie de disparition. Alors, c'est pas un livre, c'est pas un dictionnaire à la Claude Nunton sur le bouquet des expressions, des vieilles expressions françaises qu'on employait au Moyen-Âge, etc. Non, c'est en fait plutôt un ouvrage de sociologie, puisque c'est l'art de s'accrocher à ce qui n'existe plus et de disparaître avec. Il y a des mots qui vont disparaître avec les choses. J'ai regardé attentivement le livre. Vous l'avez écrit trop tôt, il n'y a pas nucléaire dedans. Mais il devrait y être aujourd'hui, non ? Non. Aujourd'hui, je réécrirais le dictionnaire sans doute un peu différemment. Alors, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, parce que ce que vous posez comme problème, c'est que finalement, on est devant un tel bouleversement de nos modes de vie, de notre environnement, que les mots se chargent finalement de sens nouveaux. Peut-être certains mots vont devoir être abandonnés sur le chemin. C'est ça, et puis j'ai constaté que très souvent, on était prisonnier des mots avec lesquels on pensait. Alors j'ai essayé d'ouvrir la porte de la prison et de regarder ce qu'il y avait derrière. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que je pense à l'article sur nature, par exemple, vous dites, on la maltraite tellement que bientôt, on va peut-être avoir un rapport à la nature comme à un parc d'attractions, quoi. C'est-à-dire qu'on prendra un pass, on ouvrira des grilles et puis on aura un petit bout de nature pour comprendre ce que nos aînés voulaient dire quand ils parlaient de la nature. C'est ça, la nature va devenir un jardin, mais un jardin peut-être un jardin payant. C'est-à-dire que ce qui était gratuit jusqu'à présent, ça risque de devenir progressivement payant parce que ça va devenir rare. Et tout ce qui est rare est payant. Et c'est vrai qu'un certain nombre de nos paysans, par exemple, vivent dans la hantise de devenir quasiment des paysagistes subventionnés, quoi, tellement le secteur va mal. Comment vous avez choisi vos articles et les thèmes? Un peu au feeling, au hasard? J'ai fait mon marché au fil de mes rencontres, de mes voyages et puis de mes lectures. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on tire comme conclusion de ce livre-là? Je pense que la grande idée, c'est qu'il y a une espèce de mégamorphose en ce moment. On passe d'un monde où les choses étaient à peu près cadrées, où il y avait des grilles de lecture de l'environnement assez stables, un monde assez systématique aussi, à un monde complètement différent, beaucoup plus complexe, où toutes ces catégories a priori sont en train petit à petit de disparaître. Et d'un monde systématique, on passe à un monde qu'on pourrait qualifier d'organique, parce que ce monde est obligé de se défaire et de se réinventer en permanence pour s'adapter à un environnement nouveau. Si je prends l'exemple des entreprises, par exemple, les entreprises d'hier ressemblaient un peu à des machines. Celles d'aujourd'hui ressembleraient plutôt souvent à des ordinateurs. Les entreprises de demain ressembleront à des êtres vivants, continuellement obligés de se remettre en cause et de se réinventer sans cesse. Alors on sourit, hein, quelquefois il y a des choses drôles, il y a de l'humour, puis quelquefois il y a vraiment on apprend des choses. Je sais plus comment vous l'appelez, le bilan aquatique par exemple d'un gros steak new-yorkais. Voilà, c'est ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est de l'ordre de... vous dites... ça m'a frappé parce que j'adore ça. Oui. C'est comme si on ingurgitait 600 bouteilles d'eau, en fait. Quand on cumule toute la flotte qu'il a fallu pour l'élevage, pour la boucherie, mais aussi pour la culture de ce que ces bêtes-là ont mangé, etc. Voilà. Et c'est d'autant plus terrifiant que l'eau va devenir de plus en plus rare. Et ça, les chiffres, vous les avez soumis à des experts adéquats. C'est pas juste pour faire peur? Concernant l'eau, le chiffre est exact. Merci. Il y a d'autres choses où c'est moins exact? C'est ça que vous voulez insinuer? Peut-être? Non. François Bocquet, dictionnaire des mots en voie de disparition, l'art de s'accrocher à ce qui n'existe plus et de disparaître avec, aux éditions performance.net. Allez, ça se cultive sur LCI, la suite.